Comment gérer les appels d'offres et le RGPD? On a eu une discussion super intéressante avec, lors des sessions questions-réponses avec voilà, les anciens participants de la formation RGPD. Et alors je voulais revenir sur quelques petits points. Lorsque vous faites un appel d'offres et que évidemment eh bien, vous devez assurer votre conformité au règlement européen, il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut penser. Alors, la première, c'est que, évidemment, vous allez devoir vous assurer de la conformité. Par exemple, si vous faites appel à un sous-traitant pour la gestion, pour un logiciel, admettons par exemple pour un logiciel de paye, eh bien vous allez devoir vous assurer, conformément à l'article 28, que ce sous-traitant présente les garanties suffisantes. Donc dans un appel d'offres, vous pouvez indiquer, voilà, comment est-ce que, indiquez-nous, démontrez comment est-ce que vous présentez les garanties suffisantes au regard du règlement européen, et puis à charge pour les personnes qui répondent de vous faire cette démonstration, et puis vous pouvez accorder un certain nombre de points par rapport à la qualité de la démonstration qui est effectuée. Toutefois, faites un tout petit peu attention à une chose, c'est que lorsque vous, c'est de pas être, et ça c'est vraiment une question plutôt d'expérience et de côté business, c'est l'aspect plutôt métier qui va rentrer en ligne de compte, c'est que si vous mettez trop d'exigences par rapport à votre sous-traitant, simplement vous risquez soit de ne trouver personne, donc si vous êtes trop précis dans les exigences, c'est-à-dire que si vous dites voilà, démontrez-nous par exemple les formations que vous avez faites, alors la formation c'est vraiment le minimum, hein, parce que si les personnes ne sont pas formées, ça va être difficile, mais démontrez-nous par exemple voilà, les formations, les équipes sécurité que vous avez, etc. Juste réfléchissez sur le fait que la personne qui va répondre à l'appel d'offres doit lister tout l'ensemble de ces éléments. Et donc, ça a un coût. Et ce coût-là, en fait, si vous exigez que la personne réponde de manière avec compétence à votre appel d'offres, et que derrière, vous lui demandez un coût qui va être de, je sais pas, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, juste pour pouvoir répondre, c'est-à-dire sans être même certain de gagner le marché, ou de gagner l'appel d'offres, mais juste, voilà, si vous lui dites, il va falloir que, toi, pour répondre, il va falloir que tu dépenses déjà 2-3 000 euros voilà, pour répondre à mes questions complexes, qui sont liées à la conformité RGPD et pour lesquelles tu vas devoir mobiliser des connaissances juridiques, pour lesquelles tu vas devoir mobiliser des connaissances IT, techniques, etc. Si derrière vous n'avez pas un marché qui fait 300K, 200K, ça fait pas sens pour ce sous-traitant de répondre en fait. Et donc du coup, le problème c'est que en mettant le niveau trop haut, en mettant des exigences trop importantes, vous risquez de vous confronter au fait que bien simplement vous allez trouver personne. Et donc il y a toujours un équilibre qui est un équilibre business, c'est le côté qui est intéressant et voilà, c'est le côté qui est passionnant dans la conformité RGPD, c'est qu'il faut gérer en fait l'aspect juridique, il faut gérer l'aspect IT, et il faut gérer l'aspect métier ou business qui est lié à ça, ou lié au fait simplement voilà, de faire avancer votre organisation sur le bon chemin et avoir des résultats, c'est-à-dire à la fin de l'appel d'offres, avoir un partenaire qui est relativement de confiance et avec lequel vous pouvez avancer de manière efficace quoi, pour traiter, dans l'exemple précédent, tous les traitements liés à la paye. Donc voilà, donc ça c'est des points sur lesquels juste réfléchissez un tout petit peu parce que on peut très rapidement, en fait, quand on lit le RGPD et toute la partie juridique, on peut très facilement basculer dans des exigences qui sont beaucoup irréalistes, en fait. C'est-à-dire par rapport à la complexité que c'est à implémenter d'un point de vue pratique. Par exemple, si vous demandez à un éditeur de logiciel quels sont ses process DevOps, DevSecOps, et que vous faites appel à un éditeur de logiciel, que vous lui dites voilà en fait on va lui donner 30 euros par mois, à un moment donné voilà, c'est pas cohérent, enfin c'est pas que c'est pas complètement cohérent parce qu'évidemment il y a des très gros éditeurs de logiciels qui ont des prix qui sont relativement bas et qui ont des millions de clients et pour lesquels effectivement ils peuvent se payer des process DevSecOps par exemple, mais le problème c'est qu'il faut toujours être en cohérence par rapport à la taille de l'organisation, les moyens qui sont susceptibles de mettre en œuvre et puis le marché lui-même. Est-ce qu'il y a finalement assez de personnes qui sont susceptibles d'acheter cette prestation? Est-ce qu'il y a suffisamment de clients qui sont susceptibles de financer
les développements qui sont nécessaires par rapport aux exigences que vous pouvez avoir. Donc voilà, donc c'est vraiment du cas par cas, voilà, donc il faut être un petit peu malin, être précis sans être trop précis, et puis essayer d'avancer de manière concrète. Voilà, quels sont les partenaires que vous allez pouvoir trouver par rapport à ça, en avançant de manière intelligente, en disant voilà, qui on va pouvoir trouver, qui aura le risque le plus faible avec les fonctionnalités les plus efficaces que l'on cherche, étant entendu qu'il faut trouver un compromis entre tout ça pour pouvoir avancer de manière pratique et opérationnelle. Voilà, donc si c'est pas clair pour vous, jetez un petit œil à nos formations. On a une formation de 2 jours dans laquelle on voit l'ensemble des process de conformité, et on a une nouvelle formation qui est super intéressante, qui est pratique de la conformité RGPD. C'est une formation sur une journée qui vous permet de vous mettre en situation sur des cas pratiques, alors simples, et des cas pratiques qui sont complexes, voire très complexes, dans lesquels en fait vous allez mobiliser toutes vos connaissances liées au RGPD d'un bloc dans des cas, voilà, dans des situations réelles. Je vous transmets vraiment 15 ans d'expérience dans cette formation, dans laquelle je vous montre voilà, comment se sortir de cas pas possibles, avec des clients pas possibles, avec des exigences pas possibles, et dans des situations de stress voilà, dans lesquelles vous allez pouvoir mobiliser vraiment toutes les connaissances, parce que dans les formations de 2 jours, en fait, on voit les connaissances de manière linéaire, donc on voit tout, mais on ne fait pas les cas pratiques qui mobilisent. On ne peut pas prendre le temps vraiment sur une journée supplémentaire de vraiment, et ça c'est l'objectif de la formation, c'est de voir des cas qui vont mobiliser un petit peu de connaissances au niveau de l'article 5, la base légale, ensuite les droits des personnes, ensuite un autre élément dans l'urgence, etc. Et voilà, donc jetez un petit œil sur la formation, c'est tout nouveau, c'est super intéressant, voilà, je vous mets le lien ci-dessous, je vous transmets énormément d'expérience dans ces formations, donc ça va être, voilà, c'est une formation super. Et puis si vous n'avez pas d'outils logiciels pour gérer la conformité RGPD, jetez un petit œil à Legiscope, ça vous permettra d'avancer de manière pratique et efficace. Voilà, si vous n'êtes pas déjà inscrit à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire, et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao.